bienvenue à tous sur la nouvelle chaîne de la Guilde du Web. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tour d'horizon de ce qu'est l'outil Power BI, qui est un outil d'analyse de données. Donc cette vidéo n'aura pas pour but de faire un tutoriel, c'est vraiment pour vous expliquer l'outil en lui-même et pour vous montrer sa puissance réelle. Tout d'abord, pour commencer, le premier inconvénient de Power BI, c'est qu'il n'est disponible que sur Windows ou sur téléphone Android ou iOS. Vous pouvez l'utiliser sur macOS ou Linux, mais alors il faudra passer par Wine et un peu jouer avec la configuration. Alors, il y a plusieurs versions de Power BI. La première de base est gratuite, et alors vous pourrez l'utiliser ici sans problème, sans compte, sans devoir vous connecter à un compte Microsoft. Donc tout simplement, Power BI va vous permettre de créer des dashboards, un peu comme on pouvait le faire avec Excel avant, un peu pour analyser les statistiques de vente ou des choses comme ça. Mais ici, on a un outil qui est beaucoup plus puissant, qui va nous permettre de faire des visualisations géographiques. Ce gros point fort, c'est qu'on peut mélanger tout type de données dedans. Donc on va pouvoir importer des données de fichiers Excel, de fichiers XML, d'API en ligne, de bases de données. Donc peu importe le type de base de données, il prend des Oracle, MySQL, etc. Même des données venant du cloud Azure, par exemple. Donc on voit que c'est vraiment extrêmement puissant. On peut mélanger beaucoup de choses, beaucoup de sources. Donc si par exemple vous voulez mélanger des données d'un fichier Excel ou si par exemple vous avez plusieurs sites web e-commerce différents, vous allez pouvoir aller rechercher les données de plusieurs sites web, tout mettre dans un seul tableau et croiser ces données et les formater à votre façon. Donc une fois que vous avez importé vos données, Power BI vous permettra aussi de modéliser vos données via un schéma. Donc une fois que ça sera fait, vous pourrez très bien créer vos dashboards sur mesure. Et le gros avantage de Power BI, c'est que vous pouvez définir des permissions aux personnes avec qui vous allez partager le rapport. Donc vous pourrez très bien définir que la personne a le droit d'éditer ou de voir, ou alors lui partager qu'une seule partie du rapport ou l'entièreté. Donc c'est vraiment très très puissant, on peut définir une sécurité optimale, et c'est ça qui en fait sa notoriété aujourd'hui. Donc on peut le voir, les alternatives à Power BI, il y en a un paquet. Mais vraiment, Power BI reste la référence. Donc si on va vraiment voir dans la concurrence, on a SAP Business Object qui permet de faire de la visualisation de données aussi, avec du temps réel, tout comme Power BI. On a ClickView qui est un concurrent très très sérieux qui lui permet de faire aussi des diagrammes très très poussés. On a aussi Tableau. Et sinon, on en a un qui est vraiment pas mal aussi, c'est Sisense. Donc voilà, pour faire vraiment le tour du marché, on a vraiment les plus gros concurrents. Donc pour ceux qui veulent s'entraîner avec des vraies données pour apprendre Power BI, vous avez deux sites par exemple ici qui sont en libre accès au public. Donc c'est le site de l'État français pour tout ce qui est les données ouvertes au public. Donc vous avez par exemple la liste des festivals en France. Il suffit d'aller dans le fichier et après ici vous pouvez les exporter en format CSV ou en format JSON, etc. Donc il y a plusieurs types de données, on va y retrouver tant des festivals que des données géographiques, ça peut être des cours d'eau, ça peut être le cadastre, télécommunications. On aura compris que vraiment les données disponibles sont assez différentes, variées, et il y en a vraiment pas mal à utiliser. Donc si on va sur le site du gouvernement belge pour les données, pareil, on peut avoir différents types de données, que ce soit l'environnement, éducation, finance, etc. Et si on va par exemple sur voilà, par exemple le hotspot de Wi-Fi de Bruxelles, ici vous avez la source de données ici qui est en dessous, donc ça va être repris sur un format JSON, et après il suffira juste d'importer le lien sur Power BI, et après il va importer toutes ces données et les formater correctement. Donc vous n'aurez plus un visuel comme ça, vous aurez un visuel bien propre comme dans un tableau Power BI. Donc dans le premier cas ici, j'ai importé un fichier Excel avec des données de Festival de France que je vais modéliser, justement retravailler avec Power Query qui va me permettre d'intégrer ces données-là dans Power BI proprement, formatées correctement, vraiment comme je le désire. Donc voici un petit aperçu de l'éditeur Power Query. Donc ici on va pouvoir même aller modifier le type de colonne par exemple.
On va pouvoir aussi modifier le nom des colonnes. On va pouvoir fusionner des colonnes, recréer des nouvelles colonnes à partir de 2-3 colonnes qu'on voudrait par exemple fusionner ensemble. Ce qui est intéressant aussi dans l'outil, c'est qu'on a un genre d'historique des différentes étapes de ce qu'on a fait euh, dans, dans le jeu de données qu'on va insérer. Donc on va voir s'il y a une colonne qui a été modifiée au niveau du nom, au niveau du type, voir si par exemple certaines données ont été modifiées. Et on va pouvoir même supprimer des étapes si on veut revenir en arrière par exemple. Donc voici le genre de visuel que vous pouvez avoir avec un visuel de type carte. Donc, ce qui va permettre de localiser, par exemple ici, dans le fichier qu'on avait, c'est un fichier Excel qui reprenait les festivals de France. Donc j'ai repris par exemple le nom du festival, le nombre de participants en 2017 et la périodicité du festival. Donc si on survole par exemple un festival au hasard, voilà, le musique en Vivarais Lignon par exemple, qui a une périodicité annuelle et qui a un nombre de participants en 2017 de 95 531 personnes. Si j'en survole un autre, voilà, par exemple, hop, le festival de jazz d'Hirson, annuel, avec 10 228 personnes. Il se peut que vous ayez des points en dehors du pays en question. Ça, c'est bien souvent dû à un problème de données qui sont erronées au niveau données GPS. Après, on peut faire encore d'autres graphiques. Par exemple, ici, en fonction des régions et de leur périodicité, ça va montrer le nombre de personnes par périodicité et par région. Donc ça reprend tous les festivals, ça va les croiser par région et ça va montrer le nombre de personnes par périodicité. Voilà. Donc si on le voit, voilà. C'est un petit exemple qui en est un autre. Voilà. Donc dans ce visuel, j'ai repris les différents domaines différents des festivals avec le nombre de participants pour l'année 2018. Donc on voit par exemple que pour la musique actuelle, il y a eu 85 millions de personnes. Pour les festivals du cinéma et audiovisuel, 11 millions. Voilà. C'est vraiment un aperçu des fonctionnalités avec les différents types de graphiques qu'on peut faire. On l'aura compris, Power BI est personnalisable à souhait. On peut croiser différents types de données avec différentes sources. On peut aussi intégrer aussi des scripts en R, des scripts en Python. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui est puissant. Donc pour aller beaucoup plus loin, je vous conseille vraiment le cours Udemy qui est très très bien fait, dont je vous mettrai le lien dans la description. Et je vous mettrai aussi les liens des sources ouvertes de données de l'État français et belge dans la description avec ce lien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont être publiées, de vous rejoindre le serveur Discord pour interagir avec nous, et de rejoindre le site web qui sera prochainement actif pour avoir des contenus beaucoup plus détaillés sur différents sujets qui concernent le monde du web. Donc que ce soit du code, du réseau, de l'administration système, du pentesting ou autre, le but de ce blog, ça va être vraiment de faire un blog participatif, communautaire, où tout le monde pourra publier des sujets sur divers sujets du web. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à bientôt.